Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Magnifique Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés, comme d'accoutumé, faisons comme d'hab. Mettons nos micros à mode silencieux. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Voilà. Donc, vie nos temps, on court avec le temps. Nous passons directement la parole au serviteur de Dieu, Jétro. Vraiment que l'homme de Dieu, Dieu bénisse ta présence. Merci encore pour votre disponibilité de pouvoir nourrir les enfants de Dieu. Que le Seigneur de gloire vraiment vous bénisse, toi et toute ta famille, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez la parole de Dieu. Merci beaucoup. Merci, mon pasteur Thierry. Je salue tous les bien-aimés qui nous suivent maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je salue également tous ceux qui nous suivront peut-être plus tard. Que Dieu soit loué pour l'opportunité qu'il nous accorde encore, afin que nous puissions partager sa parole. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur un thème important. Ce thème qui parle de d'où nous venons, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons. Je crois que ça s'inscrit toujours dans le même ordre d'idée, avec l'idée du bilan, l'idée du contrôle, l'idée de l'introspection. C'est toujours important pour tout enfant de Dieu de vérifier où est-ce qu'il est, d'où il vient et où est-ce qu'il va. Alors, c'est un grand sujet dans lequel on peut parler de beaucoup de choses, mais moi, je vais prendre une petite portion par la grâce que le Seigneur m'accorde. Je vais parler des psaumes 23. Psaume 23, c'est un psaume que nous connaissons, que nous avons l'habitude de répéter généralement, mais nous allons essayer d'étudier, voir les richesses qui se trouvent dans ces psaumes par rapport au sujet dans lequel nous sommes en train d'exploiter. Psaume 23, je vais lire le texte. La Bible dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es Voilà. L'homme de Dieu a eu un problème de connexion. Oui, voilà, je continue, il y a eu un peu de coupure, voilà. Donc, je disais, je vais me limiter au verset 4, les autres versets, je vais continuer après. David est en train de chanter, David dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Vous voyez, avant qu'il se retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort, avant qu'il puisse manquer la peur, il montre d'où est-ce qu'il vient. Il montre qu'il vient de manger les herbes vertes. C'est alors
qu'il n'aura pas peur de la vallée de l'ombre de la mort. Donc, vous voyez, la situation actuelle d'une personne dépend de sa situation précédente. Et la situation qui suivra dépendra également de la situation qui précède. Donc, la vie est une succession d'événements. C'est l'ensemble de cette succession qu'on appelle la vie. Donc, ce sont des événements qui s'interagissent. Chaque événement qui arrive dans la vie d'une personne influence ce qui arrivera plus tard. C'est comme ça, vous allez voir, avant que j'aille dans la révélation, vous allez voir dans la vie, un enfant qui a eu, une personne qui a eu un enfant, l'enfance difficile, aura également beaucoup de problèmes quand elle sera adulte. Une femme qui a vécu dans une famille où il n'y avait pas d'harmonie, il n'y avait pas de paix, si elle se retrouve, elle aussi, dans un mariage, elle aura aussi beaucoup de problèmes. Donc, quand on veut traiter les problèmes d'une personne, il faut chercher à savoir d'où est-ce que cette personne vient. Qu'est-ce qu'elle a expérimenté dans sa vie? Et ça va influencer son présent et le futur. Donc, voilà un peu les cadres. Ici, c'est David qui est en train de parler. Alors, j'aimerais déjà dire, mes chers bien-aimés, David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais ensuite, il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Y a-t-il contradiction? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire que l'Éternel peut être ton berger. Tu peux marcher avec l'Éternel, mais ça peut arriver que tu te retrouves dans une vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire dans une difficulté. Le fait que Dieu est avec toi ne veut pas dire que tu manqueras, ne veut pas dire que tu ne pourras pas rencontrer des problèmes. Ça peut arriver, des problèmes compliqués, des situations difficiles, mais il faut avoir l'assurance que ton berger te délivrera. Ça, c'est très important. Alors, donc, vous pouvez voir dans la vie Esther, par exemple, qui était devenue reine. Mais Esther dit à Mardoché que ça fait maintenant plusieurs jours que je n'ai pas vu la face du roi. Elle était reine, épouse du roi, mais cela est arrivé qu'elle puisse passer aussi des temps sans voir la face du roi. Aujourd'hui, la véritable Esther, c'est l'Église que nous sommes. Nous sommes épouses du roi, mais nous n'avons pas encore vu la face du roi parce que le roi est au ciel, nous sommes sur la terre. C'est-à-dire que ça peut arriver que tu sois épouse du roi, épouse de ce grand Dieu, mais que tu traverses des moments difficiles. J'aime Esther. Esther est en prière. C'est au moyen de la prière qu'elle a vu la face du roi. Donc nous aussi, comme Esther d'aujourd'hui, comme l'Église du Seigneur, nous sommes son épouse, nous sommes son peuple, mais s'il arrive que nous cherchons la face du Seigneur sans voir la face du Seigneur, la prière peut bien nous rapprocher de lui pour voir sa face. Vous allez voir également Moïse, qui est un grand prophète. Il est arrivé que Moïse puisse mourir. Où est-ce que Moïse était mort? Si vous lisez Deutéronome chapitre 33 et 34, vous allez voir que Moïse est mort. Dieu l'a enterré dans la vallée de Moab. Moïse est mort à Moab, à l'extérieur même de Canaan, dans la vallée. Or, dans la Bible, quand on parle de la vallée, on voit l'humiliation. C'est-à-dire que Moïse est mort dans l'humiliation, mais dans Matthieu chapitre 17, la Bible montre que Moïse était sur la montagne. Vous voyez, il est mort dans la vallée, mais Dieu l'a amené sur la montagne. Ça veut dire que tu peux traverser des moments de la vallée, tu peux souffrir dans la vallée, tu peux être humilié, abaissé, mais ton Dieu est capable de t'amener sur la montagne. Ici, David est en train de nous communiquer une pensée. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, certes, c'est ça l'idéal, c'est ça la foi que nous avons. Puisque nous avons Dieu, puisqu'il est avec nous, nous ne pouvons rien manquer. Mais s'il arrive que tu manques, n'aie pas peur. Voilà, c'est comme ça, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc, j'aimerais appeler un enfant de Dieu ce soir à avoir cette foi, à avoir cette confiance que l'Éternel est avec moi, je ne manquerai de rien. Maintenant, quel est le rôle d'un berger? Un berger a pour rôle, premièrement, nourrir la brebis, secondo, protéger la brebis. Voilà les deux rôles du berger. Le berger nourrit la brebis
le berger prend soin de la brebis, le berger protège la brebis. Donc, nourrir la brebis, c'est lui donner à manger, à boire, prendre soin, c'est veiller à ce que la brebis soit en bonne santé, et protéger la brebis, c'est empêcher que les bêtes féroces ne dévorent pas la brebis, ou encore les voleurs ne volent pas la brebis. Comme l'Éternel est notre berger, voilà les choses que l'Éternel fait pour nous. Il nous nourrit, il prend soin de nous, il nous délivre des maladies, et il ne permet pas que les ennemis nous touchent. J'aimerais dire ce soir que c'est Dieu qui est notre berger, prenne soin de nous, qu'il te guérisse de toutes les maladies, qu'il prenne soin de toi, afin que le mal ne puisse pas t'atteindre, afin que les ennemis ne puissent pas te toucher, et qu'il te donne la nourriture. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre que la vraie nourriture est d'abord spirituelle et non physique. L'Éternel n'est pas un berger physique, c'est un berger spirituel. La nourriture qu'il nous donne, c'est aussi une nourriture spirituelle. Et si vous lisez la succession des événements, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, pour ne rien manquer, l'Éternel doit être ton berger. On ne peut pas faire l'inverse. Premièrement, il faut accepter d'être brebis de l'Éternel. Il y a des gens qui veulent avoir tout auprès de l'Éternel, mais ils n'acceptent pas d'être brebis de l'Éternel. Quand on dit brebis, c'est un animal soumis. La brebis suit son berger aveuglément. La brebis obéit à son berger. Donc, avant que l'Éternel prenne soin de nous, nous devons être soumis à lui. Voilà. Donc, d'où tu viens, où tu es, où tu vas. Avant qu'il prenne soin de toi, avant que tu ne manques de rien, tu dois d'abord être soumis à lui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Voilà. Avant qu'il puisse restaurer ton âme, il va d'abord te faire reposer dans des verts pâturages. Il va te donner les eaux paisibles. C'est alors que ton âme sera restaurée. Donc, les événements doivent se succéder. Il faut respecter de l'ordre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Pour que la crainte fuit, pour que la crainte me quitte, je dois bien manger. Je vais d'abord me limiter à parler de la succession de ces événements. Premièrement, l'Éternel doit être ton berger pour que tu ne manques de rien. Deuxièmement, pour qu'il puisse restaurer ton âme, il doit te donner la nourriture. Troisièmement, tu n'auras pas peur. Quand tu as bien mangé, tu n'auras pas peur. Bien-aimé, quelle est cette nourriture qui enlève la peur? Quelle est cette nourriture qui nous donne la force d'affronter l'ennemi? Quelle est cette nourriture qui nous donne la force de vaincre les diables? Je vais aller dans la Bible. Vous savez, le peuple d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, Exode chapitre 15, vous allez lire vous-même. Exode chapitre 15, Exode chapitre 16, Exode chapitre 17. Allez, Exode chapitre 15, ils ont chanté des louanges parce qu'ils ont vu un miracle. Au matin, que la mer rouge s'est séparée en deux, ils ont traversé. J'aimerais, avant d'avancer, dire que le Seigneur te fasse voir également un miracle, que tous les obstacles de ta vie se séparent, se divisent, afin que tu puisses traverser. Cela te permettra de chanter. Ils ont chanté. Mais arrivé dans Exode chapitre 16, ils ont eu faim. Ils ont eu faim. Qui avait permis que ce peuple ait faim? C'est Dieu lui-même. Ils ont eu faim. Dieu les a donné la nourriture. Ils ont mangé. Arrivé dans Exode chapitre 17, ils ont eu soif. Dieu les a donné de l'eau. Ils ont bu. Toujours dans Exode chapitre 17, la Bible dit Amalek est venu combattre contre le peuple d'Israël. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, s'ils n'avaient pas mangé, s'ils n'avaient pas bu et que le combat était venu, comment est-ce qu'ils allaient se défendre? C'est parce qu'ils avaient mangé, c'est parce qu'ils avaient bu qu'ils ont eu la force de se défendre contre Amalek. Donc Dieu, pour nous donner la victoire devant nos ennemis, il commence par nous donner la nourriture. Dieu savait la succession des événements. Dieu ne pouvait pas envoyer un combat à un peuple assoiffé, à un peuple affamé. Le peuple n'allait pas se défendre. C'est comme ça. Je suis en train de dire ce soir, d'où est-ce que nous venons? Où est-ce que nous allons? Si nous venons de manger,
Si nous venons de boire, même quand les combats vont arriver, nous allons vaincre. Mais si nous ne mangeons pas, si nous ne vivons pas, le combat viendra, nous serons faibles. Ici, j'insiste, je ne suis pas en train de parler de la nourriture physique, mais je suis en train de parler de la nourriture spirituelle. Puisque la plupart de nos combats sont des combats spirituels. Eh bien, la nourriture qui peut nous donner la victoire de ces combats spirituels ne peut être que nourriture spirituelle. Vous savez, un jour, j'ai parlé avec un frère. Je lui disais, on parlait, on échangeait. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de combat physique. Peut-être pendant des années, il n'a jamais eu de combat physique. Mais spirituellement, peut-être que c'est tous les jours que tu combats. Peut-être que tu fais des mauvais rêves, peut-être que ta vie est menacée, tu as des mauvais pressentiments, tu te sens mal. Donc, tu vois que le combat spirituel est permanent. Le combat spirituel est fréquent par rapport au combat physique. Donc, s'il faut nous entraîner pour faire face, ce n'est pas nous entraîner pour les choses physiques, mais plutôt pour les combats spirituels, parce que ça, c'est tous les jours que nous sommes attaqués spirituellement. Et donc, s'il faut chercher une nourriture qui donne la force de vaincre les combats, ce n'est pas d'abord la nourriture physique. Oui, la nourriture physique, c'est bien. C'est pour le corps. C'est pour tenir, pour être fort physiquement. Mais spirituellement également, il y a la nourriture qui va te donner la force de vaincre les combats. C'est comme ça que je vous ai montré que le peuple d'Israël ne pouvait pas vaincre Amalek s'il n'avait pas préalablement mangé et bu. La même chose, nous pouvons la retrouver dans la vie de la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta et son fils. Vous savez qu'Élie est arrivé dans la maison de cette veuve à l'époque de la sécheresse. Il n'y avait pas de nourriture. Élie arrive dans la maison de cette veuve. Élie demande un peu de farine. Élie demande un pain à la femme. La femme n'avait presque rien, mais la femme fait quand même le nécessaire, donne à Élie le pain, Élie mange et Élie prophétise. Il n'y aura pas de sécheresse ici. L'huile ne manquera pas, la farine ne manquera pas. Donc, la femme a eu de quoi manger, elle et son fils. Qu'est-ce qui est arrivé après? Le fils de cette femme était mort. Mais Élie a ressuscité le fils de cette femme. Vous savez qu'est-ce qui a chassé la mort? C'était la nourriture. Aussi longtemps qu'il y avait la nourriture dans cette maison, la mort ne pouvait pas vaincre. Donc, si cet enfant n'avait pas préalablement mangé, il allait mourir et partir du bon. Mais puisque cet enfant avait mangé, la mort ne pouvait pas vaincre cet enfant. Voilà pourquoi David présente l'ordre. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me conduit vers les eaux paisibles. Voilà. Donc, une brebis qui a mangé, une brebis qui a bu, cette brebis aura l'âme restaurée. C'est alors que même quand la mort viendra, la brebis va vaincre. J'aimerais que nous soyons des brebis qui mangent bien, qui boivent bien, afin que chaque situation compliquée, difficile qui peut nous arriver, que nous puissions le vaincre. Remarquez, je vais également lire un autre texte, 1 Roi chapitre 18, 19, verset 5. Cette fois-ci, je vais parler d'Élie lui-même, toujours dans la même optique. Élie, les prophètes, nous savons que c'était un grand prophète que Dieu a utilisé puissamment. Mais regardons ce qui s'est passé dans sa vie. 1 Roi chapitre 19. Nous prenons les versets 5 à 8. 1 Roi chapitre 19, versets 5 à 8. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange les toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait dans son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, but et recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, les toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne d'Horeb, la montagne de Dieu. Élie a mangé, il a mangé 2 fois. Je vais expliquer pourquoi 2 fois. Mais quand il mange, la Bible dit, avec la force que cette nourriture lui a donnée, il a mangé, il a marché 40 jours jusqu'à la montagne de Dieu. Attention, vous savez que la Bible est constituée de beaucoup d'images. Il dit que c'était un homme, certes, mais il était aussi une image qui représente un peuple. Il mange. Manger 2 fois peut aussi signifier double compréhension. Parce que dans une prédication, nous mangeons 2 fois.
Dans quel sens? Nous donnons d'abord le premier plat, c'est les Écritures, et le deuxième plat, c'est l'interprétation des Écritures. Vous voyez, c'est cette nourriture qui va donner au peuple la force d'arriver jusqu'à la montagne de Dieu. Les Écritures et l'interprétation des Écritures. Voilà, le premier manger, c'est les Écritures. Le second manger, c'est l'interprétation des Écritures. Et qui donne ça? C'est l'ange. Or, aujourd'hui, l'ange, c'est les ministres de la parole. Si vous allez dans les livres d'Apocalypse chapitre 1, et même en grec, l'expression angelos, c'est plus dans le sens de l'envoyé, messager. Donc, aujourd'hui, l'ange, c'est-à-dire le serviteur de Dieu, quand il se présente devant Élie, Élie ici, c'est l'image du peuple du Seigneur qui a besoin de manger pour marcher et aller vers Dieu, aller à la montagne de Dieu. La montagne de Dieu, c'est aussi l'image du ciel. Nous sommes en train d'aller vers le ciel. Mais pour arriver au ciel, nous devons manger des fois les Écritures et l'interprétation. Ça, c'est très important. Et les nombres 40 dans la Bible représentent la marche. 40 représentent la marche. Donc, aujourd'hui, l'Église est en train de marcher. Israël a marché pendant 40 ans dans le désert. Arche de Noé devait subir la pluie pendant 40 jours. Donc, 40 parle de la marche. L'Église est en train de marcher. Mais dans cette marche, nous avons besoin de la nourriture pour arriver à la destination. Alléluia. Je vais dire la parole de Dieu qui est constituée des Écritures et de l'interprétation des Écritures. C'est cette nourriture qui nous donne la force afin d'arriver à la montagne de Dieu. La montagne de Dieu, c'est le ciel. Dieu nous attend au ciel. Mais pour y arriver, nous devons manger suffisamment. Mais je vais dire aussi que la montagne de Dieu, c'est toutes les promesses que Dieu nous a faites. Dieu t'a fait une promesse. Je sais. Chacun de nous a une promesse. C'est aussi une montagne. Parce que la montagne, c'est l'élévation. Donc Dieu t'attend. Tu es malade, Dieu t'a fait la promesse de la guérison. Tu as besoin de quelque chose, il y a une promesse, Dieu t'attend là-bas, tu vas arriver. Mais il faut savoir bien manger pour avoir la force. Parce que dans les chemins, il y aura des difficultés. Mais si tu manges bien, tu auras la force d'arriver. Donc vous voyez qu'avec Élie, la nourriture lui a permis d'arriver à la destination. Alors, je vais également prendre Marc, chapitre 8, verset 1er. Donc c'est pour expliquer David qui dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans des verts pâturages. Voilà. Première action de Dieu dans la vie de sa brebis. Nous sommes ses brebis. Il doit nous amener là où il y a la nourriture. Pourquoi il nous amène là où il y a la nourriture? Parce que Dieu sait que dans la suite, il y aura des combats, il y aura des difficultés. Mais si nous avons suffisamment mangé, nous aurons la force de vaincre les ennemis. Marc, chapitre 8, verset 1er. Nous allons descendre un peu vers jusqu'au verset 5 peut-être. Marc chapitre 8, je commence à partir du premier verset. En ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, je suis émis de compassion pour cette foule. Voilà, Jésus le bon berger. Il ne peut pas permettre que son peuple puisse manquer de quoi manger. C'est comme ça aujourd'hui, c'est regrettable. Il y a des gens qui se réunissent, des milliers pour prier, c'est bien. Mais il manque la nourriture qui est la parole. Jésus est émis de compassion. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux en jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent, comment pourront-on les rassasier de pain ici, dans un lieu de désert? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et il donna à ses disciples pour les distribuer, et ils distribuèrent à la foule. Voilà. Donc vous voyez que Jésus dit une chose importante. Il dit, si je renvoie la foule en jeûne, la force les manqueront. Ils vont manquer de force pour arriver à la destination. Voilà. Donc, si nous n'avons pas de quoi manger, nous n'arriverons pas à la destination. C'est comme ça, il y a beaucoup d'entre nous qui abandonnent la foi à cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause des situations compliquées, ils abandonnent la foi. C'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment mangé. Parce que si une brebis ne mange pas bien, cette brebis manquera la force d'arriver à la destination. Et la bonne nourriture, c'est double dimension.
les Écritures et l'interprétation que nous devons suffisamment consommer pour avoir la force d'arriver. Et je peux également interpréter les 3 jours pendant lesquels ces gens étaient auprès du Seigneur, mais ils n'ont pas mangé pendant 3 jours. C'est aussi significatif, c'est aussi symbolique. Vous savez, quand Jésus est venu, Jésus a fait un ministère de 3 ans. Il a fait un ministère de 3 ans. Dans la Bible, une année peut aussi représenter un jour. Et pendant les 3 ans de son ministère, Jésus parlait en parabole. C'est quand il est mort que l'Esprit, le Saint-Esprit est venu expliquer ce que Jésus disait en parabole. C'est comme ça lui-même, il avait promis à ses disciples, il a dit que quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité, il vous parlera ou il vous spécifiera, il vous expliquera tout ce que je vous dis. Donc, nous pouvons aussi dire que les 3 jours dont ces gens ont fait auprès du Seigneur sans avoir mangé, c'est aussi l'image du temps où Jésus a exercé son ministère, il parlait en parabole, donc les peuples ne l'ont pas saisi, mais quand l'Esprit est descendu, le peuple a saisi. Je ferme cette parenthèse. Donc, je vais seulement montrer que Jésus, comme un bon berger, ne peut pas libérer les peuples à aller en jeûne, parce que quand les peuples vont en jeûne, la force manquera à ces peuples dans la route. Donc, le Seigneur insiste que les peuples puissent manger. Et je continue à dire que cette nourriture que nous devons manger suffisamment, c'est la parole de Dieu, cette parole qui contient en elle 2 dimensions. La première dimension, c'est les Écritures. La deuxième dimension, c'est l'interprétation des Écritures. Donc, pour rejoindre encore David, qui dit, l'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans des vertes pâturages. Ça, c'est très important. Et ici, la Bible nous dit que les disciples avaient 7 pains. Ils ont donné à manger au peuple 7 pains. Alors, ici, nous sommes dans le livre des Marc. Si vous allez dans le livre de Matthieu, vous allez voir que il y a un autre endroit où Jésus a donné, on dit, Jésus a donné 7 pains. Donc, si nous faisons les calculs, tout au long de son ministère, Jésus a nourri la foule de 12 pains. Parce qu'il a donné 5 pains, il a donné également 7 pains. Et donc, si nous faisons les calculs, Jésus, tout au long de son ministère, a nourri la foule de 12 pains. C'était seulement pour montrer que la nourriture que nous devons manger, c'est les 12. Or, 12 parle du nombre de l'enseignement des apôtres. Donc, c'est ça, cette nourriture que nous devons manger, qui va nous donner la force d'avancer. Un enfant de Dieu qui est suffisamment enseigné, un enfant de Dieu qui connaît la parole de Dieu, un enfant de Dieu qui mange la parole de Dieu aura la force de faire face au combat, de faire face aux ennemis, parce que la parole de Dieu, c'est une épée. La Bible dit, tenez en vos mains la parole de Dieu comme l'épée de la parole. C'est-à-dire que ça nous rend forts. Vous savez, quand quelqu'un a une arme entre ses mains, même ses ennemis auront peur de lui. Et l'arme offensive que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est sa parole. La Bible dit, à mon nom, vous chasserez les démons, à mon nom, vous guérirez les malades. Et le nom aujourd'hui, le nom de Jésus, c'est la parole que nous détenons. Voilà, donc la nourriture permet d'avancer. Mais j'aimerais encore avancer. Manger suffisamment, c'est écouter la parole, les Écritures et l'interprétation. Mais attention, Jean chapitre 4, verset 34, nous ajoute une autre dimension qui veut dire manger. Parce que nous sommes quelque part, nous envisageons aller aussi quelque part, mais avant d'aller, il faut commencer par manger. Jean chapitre 4, verset 34. Jésus nous explique une autre dimension de la nourriture. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc manger, c'est écouter la parole. Non seulement les Écritures, mais aussi l'interprétation. Attention, manger, c'est aussi accomplir la parole de Dieu, accomplir la volonté de Dieu, faire l'œuvre de Dieu. Bien aimé, à chaque fois que vous accomplissez la parole de Dieu, vous obtenez la force. Et le diable sait que si nous accomplissons la parole, nous obtenons la force. Si nous accomplissons la parole, nous obtenons la force. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous enlever la force d'accomplir la parole. Il vient enlever à nous l'amour de pratiquer la parole. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mettez aussi en pratique tout ce que vous écoutez. Voilà. À chaque fois que nous faisons une œuvre pour Dieu,
nous obtenons la force. À chaque fois que nous parlons de Dieu auprès des autres, c'est l'œuvre de Dieu. À chaque fois que nous prions pour les malades, à chaque fois que nous donnons ne fût-ce que le sourire à quelqu'un qui est en difficulté, à chaque fois que nous montrons l'amour à ceux qui souffrent, parce que l'œuvre de Dieu, c'est montrer de l'amour aux autres, aider les autres, faire du bien aux autres, glorifier le Seigneur, prier pour les autres, parler de Christ aux autres, prendre le temps de prier. À chaque fois que nous accomplissons l'œuvre de Dieu, nous obtenons la force. Donc, quand on le fait, c'est comme si on est en train de manger. On est en train de nourrir son âme ou encore son être intérieur. L'être intérieur devient fort et quand l'ennemi viendra attaquer, l'être intérieur sera fort et donc on va vaincre les œuvres de l'ennemi. Voilà ce que David est en train de dire. L'Éternel est mon berger. Bien-aimé, si Dieu est notre berger, la première chose, il nous donne la force, il donne la capacité de vaincre au moyen de la nourriture. Alors, il dit, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans des verts pâturages. Voilà. Un berger choisit aussi où est-ce qu'il va faire reposer les brebis. Il n'amène pas les brebis là où les herbes sont déjà secs. Non, il amène les brebis là où les herbes sont encore vertes afin que les brebis puissent manger une bonne nourriture. Et donc, le Seigneur comme berger, c'est lui qui nous amène là où il y a la bonne parole afin que nous puissions manger. Voilà pourquoi j'ai dit, à chaque fois que tu croises la révélation de la parole, à chaque fois que tu croises l'évangile, sache que ce n'est pas toi qui t'es amené toi-même, mais c'est le Seigneur comme ton berger qui t'a amené là parce qu'il veut que tu sois fort. Mais il ne se limite pas là, il dit, il m'amène aussi vers les eaux paisibles. Les eaux paisibles, c'est l'Esprit du Seigneur. Parce que l'Esprit du Seigneur, c'est les eaux. Vous voyez, si nous lisons Jean chapitre 7, je vais trouver les versets rapidement. Les derniers jours de la fête, Jésus avait dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, je vais vous trouver les versets. Et les fleuves d'eau couleront à son sein. Et la Bible dit qu'il parlait de l'Esprit qu'il devait répandre. Voilà, Jean chapitre 7, verset 38. Jean chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront à son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croient en lui. Donc l'Éternel ne nous donne pas seulement la nourriture, je dis la parole, les Écritures, l'interprétation, mais aussi l'accomplissement de cette parole, mais il nous donne également son esprit, le Saint-Esprit. C'est lui qui a la connaissance de la parole. C'est lui qui pratique la parole. Et celui qui a le Saint-Esprit n'aura pas peur. Même quand il va traverser la vallée de l'ombre de la mort, il n'aura pas peur parce qu'il a déjà mangé. La nourriture lui donne la force de vaincre. Je vais prendre rapidement la deuxième partie. Je crois que j'ai encore peut-être 5 minutes. Je prends la deuxième partie pour conclure pour aujourd'hui. La deuxième partie, il dit, il restaure mon âme. Alléluia. Donc, quand la brebis mange, quand la brebis boit, son âme est restaurée. L'Éternel ne peut pas permettre que tu ailles affronter les démons si ton âme n'est pas encore restaurée. J'aimerais que ce soir, que l'âme d'une personne soit restaurée. Vous savez, mes chers bien-aimés, l'âme, c'est la personne intérieure, l'être intérieur. Et je dirais même d'une manière exagérée que l'âme, c'est le vrai moi. L'âme d'une personne, ou mon âme, c'est le vrai moi. Chacun de nous peut le dire, mon âme, c'est le vrai moi. Parce que ça, c'est mon corps. Voilà. Ça, c'est mon corps. Moi, c'est l'âme. Vous êtes en train de me suivre. Vous qui me suivez, vous avez le corps et l'âme. Chacun peut toucher et dire, ça, c'est mon corps. Le vrai moi, c'est l'âme. Donc, quand il dit, il restaure mon âme, c'est-à-dire, il restaure le vrai moi. La parole de Dieu, le Saint-Esprit restaure les vrais moi. C'est comme ça que je vais dire, ce n'est pas la maison qui fait la joie, ce n'est pas la voiture qui fait la joie, ce n'est pas les choses extérieures qui font la joie. La parole de Dieu, le Saint-Esprit font la vraie joie au vrai moi.
Parce que l'habit couvre mon corps. La nourriture fait la joie au corps. Mais la parole de Dieu fait la joie au moi. Il y a des personnes qui sont tristes malgré la richesse. Il y a des personnes qui sont tristes. Il y a des personnes qui se sentent faibles. Il y a des personnes qui se sentent abattues. Il y a des personnes qui se sentent épuisées. Mais la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu donne la force. Il y a des gens qui ont envie même de se suicider. Ils n'ont plus envie de vivre. Ils n'ont plus envie de continuer. Je t'ai dit, la parole de Dieu te donne la force. Le Saint-Esprit te donne la victoire. Il y a des corps qui sont déjà usés, fatigués par des médicaments, par des traitements. La parole de Dieu, le Saint-Esprit te donne la force. Le Saint-Esprit te donne la vie. Parce que quand il restaure l'âme, la restauration de l'âme produit également la restauration totale du corps. C'est ce qu'on appelle les salis holistiques, les salis totales, parce que le Seigneur était venu pour nous accorder les salis totales. Lisez Jean chapitre 2. Vous allez trouver les noces de Cana. Il y a eu une fête où Jésus était aussi invité. Et dans cette fête, Jésus comme invité, dans sa puissance, il a fait un miracle. C'était quoi le miracle? Je vais aller rapide pour terminer. Il y avait plus du vin. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a demandé qu'on prenne des vases, les 6 vases, qui contenaient 2 ou 3 mesures. Donc 6 vases qui contiennent 2 ou 3 mesures. C'est-à-dire que si les 6 vases contenaient 2 mesures, c'est que ça faisait 18 mesures et 12 mesures. Si les 6 vases contenaient 3 mesures, c'est que ça faisait 18. Donc il y avait 12 ou 18 mesures dans les 6 vases. Bon, je laisse d'abord ça. À quoi servaient ces vases? Ces vases servaient à la purification extérieure des Juifs. Donc c'était des vases qui étaient à l'extérieur. Ces vases servaient à la purification extérieure des Juifs. Mais Jésus va demander qu'on remplisse ces vases d'eau jusqu'au bord et qu'on fasse entrer ces vases à l'intérieur. Et quand on fait entrer les vases à l'intérieur, ils vont prendre, ils vont boire et l'eau qui était à l'intérieur deviendra du vin. Vous voyez que l'eau qui ne servait qu'à la purification extérieure, cette fois-là, cette eau servira à la purification intérieure. L'eau qu'on utilisait pour l'extérieur, on utilisera maintenant pour l'intérieur. C'est-à-dire quoi? Quand Jésus est venu, il a trouvé ces vases ne servant que pour l'extérieur. Mais la venue de Jésus, Jésus fera que les vases puissent servir maintenant pour l'intérieur. J'aimerais dire que la parole de Dieu n'est pas là seulement pour résoudre nos problèmes sur le plan intérieur, mais la parole de Dieu doit aussi résoudre nos problèmes sur le plan intérieur. Ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas seulement la résolution extérieure, mais c'est aussi la résolution intérieure. Et vous allez comprendre qu'au temps de la loi, au temps de Moïse, les sacerdoces étaient terrestres, les sacerdoces s'occupaient plus des choses extérieures, mais quand Jésus est venu, les sacerdoces s'occupent et de l'intérieur et de l'extérieur. Chers bien-aimés dans le Seigneur, où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous allons? Pour savoir comment est-ce que les choses seront dans le futur, nous devons préparer aujourd'hui. Et nous devons savoir que la vie, c'est la succession des événements, pas toujours des événements heureux, mais aussi des événements malheureux, des situations difficiles, des situations compliquées qui peuvent nous arriver. Mais pour vaincre toutes ces situations, nous devons manger la parole de Dieu, nous enivrer de l'Esprit de Dieu, pratiquer la parole de Dieu. Cela nous donne la force de vaincre. Donc, je vais conclure pour dire, être avec Dieu ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, qu'il n'y aura pas de problèmes. Certes, il y en aura. Mais la parole de Dieu que nous avons, le Saint-Esprit que nous avons, nous donnera la victoire devant tous ces combats. Ainsi, retenez cette phrase. Avoir la richesse, avoir le succès, avoir la gloire, ne veut pas dire que tu as essentiellement Dieu. Et être dans la souffrance, être dans les manquements, ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'aimerais laisser la parole au pasteur Thierry de nous conduire un peu dans la prière avant de prendre le temps. Alléluia. Acclamons la parole, chers enfants de Dieu. Ouvrons nos micros. Ouvrons nos micros, manifestez-vous. Alléluia. Amen, alléluia. Merci. Alléluia.
magnifique. Vraiment, merci beaucoup, l'homme de Dieu Jetro. Soyez énormément bénis Amen. en Jésus. Amen. Amen. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse beaucoup, l'homme de Dieu, pour ce beau message. Pardon, je n'ai presque rien entendu, je n'avais pratiquement pas de son. D'accord. Je crois que il y a eu le souci avec ton smartphone, je crois. Ah Oui. oui. Voilà. Est-ce que tu peux envoyer l'enregistrement à la bien-aimée? Amen. Voilà, mettez Amen. ça tranquille. Je t'enverrai l'enregistrement, Babette, comme je l'ai fait. D'accord? Oui, ben bien sûr, merci, c'est gentil, vraiment. Amen. Amen. Vraiment. Le Seigneur de gloire, vraiment vous bénisse, l'homme de Dieu. Alors nous allons prier. Je crois que vous avez écouté le message. Let's pray after the listening of this message. L'homme de Dieu a tout dit. The servitor of God said everything. L'homme de Dieu nous a enseigné sur Psaume 23. He teaches us about Psalm number 23. L'homme de Dieu a révélé beaucoup de choses dans ce passage. He revealed us a lot of things related to this verse. Mais j'ai retenu une seule chose. J'aimerais répéter cela pour que nous puissions prier. I would like to repeat something in order to pray. L'homme de Dieu a parlé sur la parole et l'interprétation de la parole. He explained about the interpretation of the word of Plutôt, God. il a parlé sur les écritures, au fait, et l'interprétation de la parole. Voilà. So he spoke about the scriptures and also the interpretation, the meaning of the scriptures. L'homme de Dieu a dit que la parole nourrit nos âmes. He said that the word of God is feeding our souls. Et puis l'homme de Dieu a dit que c'est ça ce qui fait notre force sur le plan spirituel. He explained that this is making our strength on the spiritual level. C'est-à-dire, sans la parole, on n'est pas fort sur le plan spirituel. This means without the word of God, we are not strong on the spiritual level. L'homme de Dieu a dit que s'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent même la foi, c'est ça aussi l'une des causes, parce que beaucoup ne sont pas bien nourris. So the Lord, the servitor of God explained that some are not fed in a good way, and that's why they are leaving and quitting this Même life. sur le plan physique, mes bien-aimés, la nourriture donne la force. Even on the physical level, the food is giving strength. Celui qui ne mange pas, qui a fait beaucoup de jours, ne mange pas, même s'il est sportif. Mais bien aimé, si il ose de pouvoir livrer un combat contre quelqu'un, on peut le battre parce qu'il n'aura pas assez de force. The one who are making sports or any fighting, they need strength and need to receive food. Mais celui qui est bien nourri, celui qui a mangé, mes bien-aimés, il a de la force. But the one who have been fed and received strength will be successful and have strength. Sur le plan spirituel, la parole de Dieu, mes bien-aimés, nous donne la force et une puissance comme pas possible, mes bien-aimés, contre le monde des ténèbres. On the spiritual level, it is giving us the strength against the tenebral world. L'homme de Dieu a tout dit. Il a parlé même sur la parole comme l'épée de l'esprit qui nous donne la force même dans les combats spirituels. He spoke also as the word of God, as a sword, giving us the victory on the spiritual level. Et si vous vérifiez dans la vie de beaucoup de chrétiens ne comprennent pas les Écritures, beaucoup ne lisent pas leur Bible. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas lire, mais c'est l'ennemi qui joue ce rôle. Parce que la Bible dit, quand quelqu'un écoute la parole, le malin vient, il l'enlève dans le cœur. So some Christians, a lot of Christians are not reading the Bible, and a lot of them have been stolen the word of God, which was on their heart. Luc 8:11 nous révèle que c'est ça l'œuvre de l'ennemi, c'est qu'il fait tout le jour. Il enlève la parole dans les cœurs des enfants de Dieu.
So this is written in Luke chapter 8, verse 11. The enemy is stealing the word of God from the children of God. L'ennemi le fait parce qu'il sait que la parole, c'est notre vie, la parole, c'est notre force. The enemy is making this because he knows that this is the origin of our life and of our strength. Tu dois prier le Seigneur. You have to praise the Lord. Que le Seigneur sème dans ton cœur ce désir d'écouter sa parole, de lire sa parole et de la comprendre. May the Lord give to you capacity to read His word and to understand His word. Josué 1:8 dit, même le succès et la réussite dépendent de la méditation des Écritures. Josué is also explaining this, that we have to keep this book in our life. Demande au Seigneur qui te donne la soif de lire sa parole, de méditer la Bible, de la comprendre, d'écouter la parole de Dieu, d'avoir ce sentiment d'entendre chaque fois la parole du Seigneur. Ask the Lord to be able to hear the word of God every time. Ask it. Parce que ton salut en dépend et ta force aussi en dépend de la connaissance des Écritures que tu as. Because your salvation and your strength depend on the knowledge you have of the Scripture. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Let's pray in the name of Jesus. Merci notre Père Céleste. Seigneur, tu nous as parlé ce soir, Seigneur, sur Seigneur, cet enseignement, Seigneur, que ton serviteur nous a nourri ce soir. Seigneur, nous a révélé beaucoup de choses par rapport à ce passage de Psaume 23. Seigneur, nous sommes nourris et nous avons, Seigneur, ce soir, nous avons reçu une force surnaturelle, Seigneur, au travers de cet enseignement, Père. Merci, notre Père. Merci de pouvoir nous bénir au travers de ton serviteur, Seigneur. Nous sommes bien nourris, Seigneur, et nous croyons que nous avons reçu la force, nous avons reçu la puissance au travers de ces messages, au travers de cette prédication. Oh Père, Seigneur, la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique, oh mon Dieu, tu dis, mettez en pratique. Seigneur, nous voulons, Seigneur, appliquer, Seigneur, ce que tu nous as dit au travers de ton serviteur. Seigneur, ordonne, Seigneur, fais de sorte que aider chacun afin que nous puissions, Père, méditer la parole. Seigneur, sème dans nos esprits, dans nos pensées. Seigneur, la soif de manger, de boire cette eau vive. Seigneur, de manger la parole, de méditer la parole. Seigneur, la soif d'écouter ta parole. Oh Père, la Bible nous révèle, Seigneur, l'ennemi dans ses œuvres. Il cherche à tout moment de pouvoir retirer la parole de nos cœurs, de pouvoir enlever la parole de nos cœurs, de pouvoir extirper la parole de nos cœurs, parce qu'il sait que, Seigneur, ta parole est tout pour nous. Ta parole, c'est notre salut. Ta parole, Seigneur, c'est notre force. Voilà pourquoi l'ennemi vient toujours enlever la parole de nos cœurs, vient toujours enlever, Seigneur, le goût de lire la Bible, enlever la soif de méditer, enlever la soif d'écouter la parole. Seigneur, ce soir, nous te demandons l'aide, Papa, accorde, s'il te plaît, oh Jésus. Accorde, s'il te plaît, à mes bien-aimés, à chacun d'entre nous, Seigneur, ce désir, Papa. C'est désir, comme tu as dit dans Josué 1:8, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Médite-le nuit et jour. Si tu agis fidèlement, selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès. Seigneur, dans Ésaïe, chapitre 34, verset 16, tu dis, lisez la parole, lisez la Bible. Aucun d'eux ne te fera de défaut, ni l'un ni l'autre manqueront. Père, Seigneur, nous voulons puiser.
Nous voulons méditer. Seigneur, comme nous mangeons la nourriture physique, comme nous ressentons des fois faim sur le plan physique pour pouvoir manger quelque chose. Seigneur, nous voulons aussi que tu sèmes ces désirs dans nos cœurs. Seigneur, les désirs, Seigneur, que nous puissions ressentir aussi, Seigneur, faim sur le plan spirituel. Seigneur, que nous puissions aussi sentir la soif. Seigneur, de pouvoir boire cette eau vive, Seigneur, notre Dieu. Parce que c'est ça notre force sur le plan spirituel, Papa. S'il te plaît, Dieu. Oh, Seigneur, s'il te plaît. Nous voulons que cette parole qui est sortie ce soir, Seigneur, puisse changer nos vies, puisse transformer nos cœurs, puisse ajouter un plus, Seigneur, dans notre marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Sois béni, Père. Sois béni, Père. Alléluia. Que cette parole, Seigneur, enlève la peur, enlève la maladie, enlève la mort. Parce que tu as dit, cette parole, Seigneur, il y a tout dedans. Cette parole est capable, Seigneur, de nous sécuriser, de nous protéger même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. On n'aura pas peur, on n'aura pas crainte, parce que, Seigneur, nous sommes nourris. Sois béni, Père. Alléluia. Gloire à ton nom, Père. Merci, Papa. Chers enfants de Dieu, nous allons remettre cette soirée entre les mains du Seigneur. Dear children of God, let's recommend this night in our God's holy hand. Nous allons prier et remettre le reste de nos programmes entre les mains du Seigneur. Let's pray also for the other day of this program. Et le Seigneur qui a commencé avec nous, qu'il finisse aussi avec nous. May the Lord who started with us may finish with us. Nous allons remettre aussi notre sommeil entre les mains de Dieu, que le Seigneur veille à notre sommeil. Let's recommend our sleeping time in His holy hands. Qu'il nous parle au travers des songes et des visions pendant le sommeil. May He speak to us thanks to visions and dreams while we are sleeping. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci Père. Nous remettons les restes de ce programme entre tes saintes mains. Papa, merci Seigneur de pouvoir commencer avec nous ce programme. Et nous croyons que nous avons débuté avec toi ce programme. Et nous voulons encheminer avec toi. Seigneur, comme tu le fais toujours. Seigneur, continue avec nous. Seigneur, nous remettons mardi, nous remettons mercredi, nous remettons jeudi et vendredi entre tes saintes mains. Père, enchemine avec nous ce programme. Père, s'il te plaît, continue avec nous. Seigneur, sois avec nous tout au long de ce programme. Enlève toute surprise désagréable, tout ce qui peut nous empêcher de ne pas, Seigneur, se réunir au travers de ce programme. Père, s'il te plaît, garde-nous, veille à nos âmes, veille à nos vies, éloignez les malins, Seigneur, de nos vies, au nom de Jésus. Père, je remets le reste des jours entre tes saintes mains. Nous remettons aussi, Seigneur, notre sommeil entre tes saintes mains. Seigneur, dors avec nous. Il est écrit, si l'Éternel garde, si le Seigneur veille, celui qui veille veillera en vain. Seigneur, nous n'avons personne qui peut sécuriser nos âmes dans ce monde comme toi. Tu es celui qui veille à nos âmes. Tu es celui qui sécurise nos vies. Tu es celui qui nous protège, Père. Protège chacun de nous. Père, s'il te plaît, dors avec nous dans la paix. Seigneur, quand nous allons se réveiller dans la paix, nous ne manquerons pas de te dire merci. Parle-nous au travers des songes et des visions, dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons bénir l'homme de Dieu qui nous a bénis au travers de ces messages. Let's bless all together the servitor of God who blessed us thanks to his message. Bénir cet homme de Dieu parce qu'il y avait quelques jours qu'il ne sentait pas bien, mais j'avais demandé au Seigneur vraiment que le Seigneur puisse restaurer la santé de son serviteur pour pouvoir nous nourrir. Alors il est là, mes bien-aimés, gloire à Dieu. Alors bénissons les serviteurs de Dieu, sa femme, ses enfants, que le Seigneur déclare toutes sortes de bénédictions du ciel soient déversées sur sa vie.
Let's declare any type of blessing for his family, his health, Bénissons les his serviteurs de Dieu. Alléluia. his Père, nous community. bénissons ton serviteur Jétro, sa femme, ses enfants. Nous les bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, que la rosée du ciel coule sur sa tête. Que la rosée du ciel, Seigneur, soit déversée au sein de sa famille. Père, tu connais les préoccupations de ton serviteur. Tu connais ce dont, Seigneur, il attend de ta part. Seigneur, accomplisse le projet de ton serviteur. Seigneur, accorde à ton serviteur, Seigneur, tout ce qu'il te demande. Je sais que, Seigneur, il attend toujours. Il veut que tu réalises ces promesses-là. Et, Seigneur, accomplisse ces promesses. Seigneur, si l'œuvre que ton serviteur, Seigneur, a accompli ce soir, Seigneur, que tu l'as aimé, Père, alors accorde aussi à ton serviteur tout ce qu'il te demande. S'il te plaît, sur le plan physique, sur le plan spirituel, souviens-toi de ton serviteur Jétro. Souviens-toi de sa femme. Souviens-toi de ses enfants. Tout ce qui osera de porter sa main, Seigneur, sur ton serviteur, sur sa femme ou sur sa famille, Seigneur, qu'il te raconte sur le chemin auquel il viendra. Car la Bible déclare, il viendra comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Père, sécurise la vie de ton serviteur sur le plan spirituel, physique, sa famille, au nom de Jésus. Seigneur, bénis ton serviteur parce qu'il nous a bénis. Seigneur, ce soir, au travers de ce beau message, souviens-toi de lui, dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le serviteur de Dieu, je trouve, va clôturer ce moment, nous bénir aussi au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te dis merci. Alléluia. Nous ne pouvons rien, mais toi, tu peux tout pour nous. Voilà pourquoi nous nous remettons entre tes mains. Tu avais dit dans ta parole, venez vers moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Tu es capable de nous donner les épaules. Tu avais dit que tu es venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Seigneur, donne-nous la vie et donne-nous l'abondance. Délivre-nous de toutes les maladies. Délivre également les membres de nos familles, car tu avais dit que celui qui croit en toi sera sauvé et sa famille. Père, je bénis toutes les oreilles qui ont écouté, tous les cœurs qui espèrent en toi, qui sont là en train de suivre, en train d'écouter cette prière, en train de dire Amen au fond de leur cœur, que la bénédiction les localise au nom Amen. de Jésus-Christ. Au nom de Je Jésus. brise les verrous des fers, je brise les portes diaboliques au nom de Jésus-Christ. Au nom Je de brise Jésus. les fondements des prisons sataniques. Je brise des emprisonnements des maladies. Je brise des emprisonnements de l'amertume, de la tristesse, de la haine, de la jalousie qui caractérisent nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Que la paix et Jésus. la gloire de Dieu nous remplisse. Que cette nuit soit également bénie. Que ces programmes soient bénis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des gloires. Il mérite l'honneur. Il mérite la louange. Voilà, chers enfants de Dieu, on arrive à la fin de notre temps de prière. Yeah, we are reaching the end of this prayer time and teaching time. Gloire à Dieu. J'aimerais nous dire une seule chose avant qu'on se sépare. Déjà, j'aimerais dire à tous les enfants de Dieu de pouvoir contribuer parce que les réalités que nous avons ici en Europe et les réalités d'Afrique, c'est deux réalités différentes. Voilà. If some children of God can contribute to help this program, to help his servitor. Voilà. Ici, nous utilisons les Wi-Fi, tout ça, mais au Congo-Kinshasa, ce n'est pas le cas. Là-bas, il faut mettre des gigas et puis ça coûte énormément cher. Donc, ce n'est pas évident. Les réalités là-bas, c'est un peu complexe. In Europe, you're using Wi-Fi, but in Congo, they can only use mobile data and they have to buy some Donc, si gigabytes. le Seigneur vous met à cœur, n'hésitez pas de pouvoir contribuer pour pouvoir aider le serviteur de Dieu afin de pouvoir nous bénir parce qu'il nous bénit spirituellement. Pourquoi pas aussi aider que le serviteur de Dieu puisse avoir un petit rien pour pouvoir mettre acheter les mégas, les gigas pour
qu'il se connecte toujours à ce programme afin de nous bénir. How the servitor of God is blessing us. May some of you may contribute and bless also in return. Voilà. Amen. Donc, on a besoin juste de méga contribuer. Si le Seigneur vous met à cœur, de pouvoir bénir au-delà, peu importe, donc que le Seigneur vous mettra à cœur. Donc, faites-le, le Seigneur ne manquera pas de pouvoir vous bénir aussi. If you can, please make it, and the Lord will also bless you in return. Voilà, parce qu'on a besoin vraiment de gigas pour que l'homme de Dieu soit toujours connecté. Parce que si la connexion est mauvaise, ça sera un peu compliqué pour que la connexion soit bonne pour nous nourrir de la parole. Because without any connection, the message quality will not be the same. Alors, vous pouvez passer, si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez entrer en contact avec l'homme de Dieu direct, soit vous passez par le bien-aimé Cyril, parce qu'il a les coordonnées de l'homme de Dieu, il sait comment il peut faire, et ça va arriver à l'homme de Dieu pour qu'ils achètent le méga, afin de pouvoir nous nourrir aussi chaque fois de la parole. You can contact directly Jethro Mbaya, or you can also contact us and we will forward it to him. Voilà. Et nos programmes, c'est comme d'habitude. Demain, c'est mardi, c'est à 22h, juste, heure de France, d'Afrique. Et puis mercredi, c'est à 20h30, jeudi à 20h30, vendredi, c'est décalé à 22h. Tomorrow it will be at 22 o'clock, and Wednesday, Thursday at 8:30, and then Friday at 22. Sinon, le Seigneur de gloire nous bénisse tous. Passons très belle soirée et bonne nuit à tous. Saluons-nous, nous sommes la famille de Dieu. Saluons l'homme de Dieu qui nous a nourris ce soir. Bénissez l'homme de Dieu avec des paroles. Saluons-nous les uns les autres. Amen. Voilà, nous sommes la famille de Dieu. Ouvrons nos micros, saluons-nous. Alléluia. Soyez tous bénis. Amen. Soyez L'homme de Dieu, bénis. Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Soyez bénis, l'homme de Dieu. Amen. L'homme de Dieu, l'homme de Dieu Cyril aussi. Bien-aimé Philippe, tu nous suis en direct Facebook. Bien-aimé David, merci pour ta présence, frère David. Dieu te bénisse. Maman Nancy, également, soyez bénie. Alexia, Maman Brigitte, soyez bénie. Voilà. Et Sœur Nicole, Sœur Babette, frère Junior, frère Patrick, Dieu vous bénisse. Sœur Jolie. Donc, tous qui nous suivent au travers de nos différentes plateformes, Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Et abondamment bénis. Merci. Amen. Bon Dominique, merci. Amen. Michael, soyez bénis. Jeune Ovin, Jessili, soyez tous bénis. Amen. Amen. Ciao, ciao. Merci l'homme de Dieu. Très belle soirée l'homme de Dieu. Merci. Frère Cyril, Dieu te bénisse mon frère. Merci Amen. beaucoup à vous Amen. tous. Amen. Soyez Belle bénis. soirée.